Je m'appelle Jean-Luc Delpech, je suis président des âmes universités, mais je suis aussi président d'une communauté de communes en milieu rural à Cluny, dans le sud de la Bourgogne. Le projet est né de la double expérience finalement. En tant qu'élu local, j'ai eu la chance d'expérimenter ce que pouvait être le rôle d'un doctorant employé dans une collectivité, qui chez nous d'ailleurs sont souvent des doctorants originaires du territoire et qui du coup ont une posture très complémentaire de celle des élus, des agents, et qui sont très facilement au contact avec les habitants. Donc ça, c'est cette expérience. Et ensuite, en tant que président d'université, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire connaître cette possibilité? Pourquoi ne pas sensibiliser les financeurs de la recherche, les laboratoires, les futurs doctorants, les territoires, au fait qu'ils peuvent eux aussi vivre cette expérience? Donc ça a été tout simplement une envie de diffuser ce que je considère comme une expérience riche, une bonne pratique qu'on a pu avoir dans un tout petit territoire dont je m'occupe. D'une part, il y a énormément de collectivités territoriales en France, on dit qu'il y a 36 000 communes, sans parler des intercommunalités, des départements, des régions, etc. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers de collectivités. Moi j'en connais une toute petite de 15 000 habitants qui a déjà 2 doctorants, donc je me dis que des plus grosses peuvent en avoir plus, donc c'est pas du tout un objectif qui soit inatteignable. Les partenaires qui sont mobilisés, c'est d'une part l'ANRT, ça a été les réseaux d'élus, l'Association des maires ruraux de France, l'Association des intercommunalités de France ou des communautés de France, l'Association des régions de France, etc. Puis enfin, ce sont des partenaires du monde académique, et puis aussi, comme partenaires, des associations de doctorants ou d'anciens doctorants qui se rendent compte combien leur expérience, notamment en CIFRE, a pu être riche, et qui ont envie, eux, un peu comme nous en termes de territoire, qui ont envie de faire partager cette expérience à d'autres. Le projet, c'est au départ essentiellement de la sensibilisation, faire passer l'information selon laquelle il existe des modèles que peu de gens ont expérimentés et qui ont du sens. Donc il faut l'expliquer et l'expliquer dans la langue de chacun des acteurs. La langue des chercheurs n'est pas la même que la langue des élus, qui n'est pas la même que la langue des administratifs, qui n'est pas la même, malheureusement, parfois que la langue des citoyens ou des associations. Donc il faut prendre les mots que chacun utilise, les préoccupations que chacun a, pour dire voilà un outil qui va répondre à vos préoccupations. Donc ça prend un certain temps. Il faut ensuite être à l'écoute des demandes que cette information suscite, pour déjà être en capacité de faire quelques exemples pilotes, pour montrer comment ça marche, quels sont les problèmes à résoudre, et puis de fil en aiguille de monter en régime à travers des outils qu'on est en train de forger, notamment des systèmes d'information numérique qui permettent de faciliter l'intermédiation, j'allais dire le mariage à trois, entre un territoire, un laboratoire de recherche et un docteur ou un ou une future docteur. Je leur dirais tout simplement, venez faire des choses qui ont du sens. Parce que trop souvent, dans les études, dans la recherche, on fait des choses complexes, etc., mais parfois un petit peu coupées de la vie, dont on ne voit pas toujours l'intérêt manifeste. Alors là, la question ne se pose jamais, c'est-à-dire qu'on est en permanence dans des choses qui correspondent à des besoins, à des attentes, au contact avec des vraies personnes sur des vrais sujets. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la meilleure accroche qu'on puisse avoir pour convaincre des jeunes chercheurs de venir.